ignorée de tous, mais c'est la forme sociale la plus moins chère et celle la mieux adaptée pour votre activité. Bonjour les amis, je suis Herman Biloa, entrepreneur, coach conférencier et bienvenue à ce 3e numéro de Mon Comptable, votre émission saison 2. En 2008, le Cameroun a signé une réforme qui permettait la réduction des délais de création d'entreprises de plusieurs mois, pratiquement 3, 4, 5, à seulement 6 semaines. Cette orientation a boosté le registre de commerce et a entraîné la création de plusieurs entreprises sur le territoire camerounais. Sauf qu'au bout de 2-3 ans, nous nous sommes rendus compte que le taux de mortalité de ces entreprises ou des entreprises au Cameroun a augmenté de près de 70% et est passé de 50% à 72% entre 2010 et 2015 suite à certaines causes fondamentales que nous allons partager ici. La première cause fondamentale est que l'État a pris cette mesure sans mettre sur pied des moyens de financement et de subvention permettant aux promoteurs d'entreprises de pouvoir financer leurs activités. Comme deuxième cause, c'est le manque de formation de ces différents promoteurs qui se sont lancés sur la cagnotte réglementaire de cette réforme pour pouvoir créer leurs entreprises. Le troisième élément, ou la troisième cause que nous pouvons souligner ici, c'est l'absence des accès au financement auprès des banques pour pouvoir soutenir les trésoreries ou la trésorerie de ces différentes entreprises. Dans ce numéro, il est question en tant que jeune entrepreneur de vous accompagner sur les mesures, les préalables, les techniques, les stratégies qui peuvent vous aider à créer votre entreprise, la formaliser et surtout à minimiser le paiement de vos impôts. Il sera question donc ici de décortiquer les différentes formes sociales qui existent au Cameroun afin de vous montrer donc cette forme sociale ignorée de tous mais très adaptée pour votre activité et très moins chère. Dans la classification des entreprises, nous avons 2 critères fondamentaux. Nous avons la taille et nous avons la forme sociale. En ce qui concerne la taille, nous avons ce qu'on appelle les GE, nous avons les PME et nous avons les TPE. Les GE sont les grandes entreprises. Les PME sont les petites et moyennes entreprises. Et les TPE sont les très petites entreprises. En ce qui concerne les GE, ce sont les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de réalisations. Les PME sont les entreprises généralement dont le chiffre d'affaires oscille entre 30 à 50 millions et les TPE de 0 à 30 millions. Quelles sont les formes sociales qui sont adaptées à cette classification des entreprises par taille? Vous devez savoir que les TPE entrent dans le registre des établissements, les PME entrent dans le registre des SARL, Sociétés à responsabilité limitée, et les GE entrent dans le registre des SA, Sociétés anonymes. Dans ces formes sociales, il y a aussi ce qu'on appelle des dérivations. Une dérivation, c'est une forme sociale qui naît d'une forme sociale qui est déjà existentielle. Alors, dans les SA, nous avons les SUA, c'est-à-dire les sociétés unipersonnelles anonymes. Il s'agit d'une SA, mais avec un seul actionnaire. Nous avons également, dans les SARL, une dérivation qu'on appelle la SUARL. SUARL, Société unipersonnelle à responsabilité limitée. Et nous avons la forme sociale dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est la SAS, Société par action simplifiée.
Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez. Promotrice du restaurant Salle de Fête La Petite Villageoise. Nous sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grand-mère, du porc braisé, de la sauce gluante au crabe, et du poulet sauté aux petits légumes. Nous sommes ouverts de lundi à lundi de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci. Mais avant de vous montrer, de vous démontrer pourquoi c'est la forme sociale la plus moins chère et la forme sociale qui est ignorée de tous, déjà, parce que près de 95% des PME au Cameroun sont formalisés en SARL. Ce qui veut dire que plein de promoteurs ne connaissent pas encore très bien cette forme sociale. Alors, pour arriver à vous montrer les avantages très prisés et très ignorés par la masse de cette forme sociale, je vais commencer par vous présenter le fonctionnement d'une SA et le fonctionnement d'une SAS, et je vais vous montrer le coût de gestion ou de gérance de ces deux formes sociales. Alors, la SAS, c'est une forme sociale qui est née tout simplement de la dérivation ou qui a été dérivée de la forme sociale SA, Société Anonyme. Alors, il y a deux types de sociétés anonymes. Il y a les sociétés anonymes simples, il y a les sociétés anonymes avec commissariat au compte. Quand dit-on qu'une SA est avec commissariat au compte ou pas? Il y a trois conditions que vous devez connaître. La première condition, c'est lorsque le total de votre bilan actif, passif, est supérieur à 125 millions. Deuxième condition, qui devrait être respectée, bien évidemment, c'est lorsque le chiffre d'affaires réalisé excède, dépasse ou est supérieur à 250 millions. Et la dernière condition, c'est lorsque votre effectif permanent au sein de votre entreprise est supérieur à 50 salariés ou 50 personnes. Selon le droit commercial de gestion des sociétés au Cameroun, si vous respectez deux de ces conditions, votre société anonyme quitte de société anonyme simple à société anonyme avec conseil d'administration et commissariat au compte. Sauf qu'avec le commissariat au compte, vous risquerez, en matière de gestion, de dépenser d'énormes sommes pour des experts, pour des consultations, afin d'avoir un commissaire au compte qui va approuver et certifier vos comptes. Pourtant, avec la forme SAS, on n'a pas besoin d'avoir un commissaire au compte. La SAS est une forme sociale, SA, mais qui n'admettra jamais ou qui n'admet pas un commissariat au compte. Ce qui vous fait économiser en frais de consultation, en frais d'entretien, en frais d'accompagnement dans votre entreprise. Et si nous calculons le coût
de commissariat aux comptes d'une SA, économiser sur 1 année, 2 années, 3 années, ça peut être un fonds d'investissement pour votre entreprise. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage de la SAS, c'est qu'avec une SAS, vous avez l'opportunité d'intégrer le régime du simplifié, où vous ne payez que 5,5% d'acompte d'IS au cours de l'année. Troisième avantage, c'est qu'avec une SAS, la gérance est simplifiée et tous les associés ont la possibilité d'être des gérants et n'ont pas forcément besoin d'un conseil d'administration pour se voir. Juste une assemblée suffit pour le compte. J'étais très content de partager avec vous cette forme sociale, très ignorée, peu connue, mais très moins chère que beaucoup ignorent avec vous. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez avoir un accompagnement, n'hésitez pas de cliquer sur un de ces liens, ici en bas de description de la vidéo, ou de nous contacter au cabinet Audicor. Merci, j'étais très content d'être avec vous.